Alors, je regarde dans le Bukhari, Sahih Bukhari, donc le tome 3, page 388, on parle Kitab al-Tafsir, le livre de l'exégèse. Et il explique en fait, lorsqu'on veut dire Tabbat Yada, le fameux verset coranique qui parle de Abu Lahab, l'oncle du prophète. La vraie version selon Bukhari, c'est Tabbat Yada Abi Lahab wa qad tab. Le qad a été ajouté. Je vais vous donner maintenant la liste de références. Ça va être des listes très claires. Donc je vais parler assez clair des références qui disent très clairement que le Coran a été falsifié dans le corpus des Bakri. Ibn Abbas, Omar a dit, certes, Dieu le Tout-Puissant a envoyé Mohammed avec la vérité, donc c'est en fait toujours le même verset qu'on parle du rajm, de la lapidation, et qui dit qu'il lui a révélé un verset de la lapidation. Ensuite, le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a dit qu'il faut lapider celui qui fornique. Ça a été très clair dans le livre que nous voyons dans Bukhari. Également, ensuite, il a été rapporté par Nafi' que Abdullah ibn Omar a dit, certes, quelqu'un qui est parmi vous a dit, j'ai apporté le Coran complet. Mais d'après ce que je sais, il ne peut être complet. Ça, c'est encore une tradition. Ensuite, il y a Urwa ibn al-Zubayr qui a dit sur l'autorité de Aïcha. A dit que le chapitre Ahzab des coalisés, je vous traduis directement de la langue originale, c'est pour ça que peut-être je prends un peu de temps pour le répondre, avait l'habitude de réciter avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 200 versets. Mais quand Othman a compilé le Coran, il ne restait pas, il n'avait pas le même nombre. Omar ibn Khattab a dit que le Coran consiste de 1 027 000 mots. Cependant, le Coran qui est arrivé à ma main après le martyre du prophète, un tiers de ce nombre est là et 2 tiers du Coran est manquant. Donc c'est ce que Omar a confirmé. Dont seulement un tiers du Coran existe. Et je vais vous donner, c'est dans Ibn Kathir, regardez Ibn Kathir, dans l'exégèse, Tafsir, volume 1, page 369. Si vous voulez, je répète, Ibn Kathir, dans le Tafsir d'Ibn Kathir, volume 1, ouvrez la page 369, qui parle que, selon Omar ibn Khattab, le Coran, un tiers est resté et les 2 tiers ont été disparus. Alors, salut à tous et à toutes, bienvenue, salam alaikum, salut à tous mes amis musulmans et aussi chrétiens, voilà, hein. Donc voilà, ce message est assez particulier, je dois l'admettre, ce message est un message qui va peut-être bousculer certaines personnes dans leurs habitudes religieuses, peut-être qu'ils vont se poser de réelles questions, à savoir
la vérité. Et le titre de ce message, le titre de cette vidéo que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est « Le Coran est-il falsifié ?» Alors vraiment, nous allons regarder à la lumière, avec le respect et l'amour que je dois à mes amis qui sont musulmans, à mes proches aussi. Vraiment, nous allons regarder réellement ce que dit l'écriture de le Coran et de la Torah et de l'évangile. En particulier aussi pour voir vraiment des éclaircissements assez rapides, un survol assez rapide pour voir si réellement ce que dit le Coran vraiment est vraiment voilà, à l'appui de ce que dit les Injils, l'évangile. Alors, vous savez, la sourate des Myriam, le chapitre 19, verset 34 dit « Tel est Haïssa, fils de Marie, parole de vérité à laquelle il doute. » Cette parole de vérité, cette parole qui a été révélée, qui est véritable et qui est la vérité et dont nous ne devons pas mettre le doute, pas la remettre en question puisqu'elle est la parole de vérité. Donc nous devons nous appuyer dessus. Et c'est ce que nous allons faire avec donc l'évangile. Et ensuite nous allons regarder encore la sourate chapitre 5 verset 68 qui nous dit « Vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile, à l'Injil. » Donc, et nous découvrons ici que quelque part aussi, nous devons, avec le Coran, nous devons nous appuyer sur la Torah et l'évangile pour voilà, avoir la pleine révélation. Et cela nous éclaire dans la lumière du Seigneur. C'est ce que dit l'écriture de Coran. Donc, dans la piété du Seigneur. Donc, maintenant, nous allons voir encore la table est servie. La sourate 110. Il dit « Ô Jésus, fils de Marie ». Ensuite, il écrit « Je te fortifie du Saint-Esprit ». Au berceau, il est écrit « Je t'enseigne le livre, la sagesse, la Torah et l'Injil ». Donc, nous découvrons ici dans la partie de la table servie, la sourate 110, nous découvrons ici que, en fait, Sina Isa, dans le Coran, a été enseigné dans le berceau par le Créateur, selon la sourate 110. Voilà, et nous découvrons que là, le livre et la sagesse ont été enseignés, donc la Torah et l'Injil, à Sina Isa. Voilà. Et donc c'est normal. Maintenant, on va prendre en considération ces paroles. On va regarder si ces paroles, eh ben voilà, elles s'appuient sur la Torah et l'évangile. Et c'est bien normal. Donc on va prendre maintenant, voilà, le livre de l'évangile, de l'Injil. Voilà, que j'ai ici avec moi. Regardez, il est là. Hein. Voilà, voilà, il est là ici avec moi. Et on va le lire ensemble. Donc je vais lire pour vous ce que se passa. Donc, voilà. Bon, on va prendre d'abord la référence de El Coran qui dit « L'enfantement au tronc du palmier ». Marie a enfanté selon El Coran en dessous d'un palmier. Voilà. Donc, et c'est ce que dit El Coran, elle est la sourate de Myriam, la sourate 23. Voilà. Elle dit que l'enfantement au tronc du palmier. Que Sina Isa est né au tronc du palmier. C'est ce que dit le livre. Maintenant, nous allons voir, vu que nous devons nous appuyer sur la Torah et l'évangile, conformément donc ici à ce qui est écrit dans la sourate chapitre 5, le verset 68, que vous ne tenez sur rien tant que nous ne nous conformons pas à la Torah et à l'Injil. C'est ce que dit le Coran. Donc nous allons nous conformer, nous allons nous regarder maintenant ensemble ce que dit l'Injil. Ici, le Coran nous dit l'enfantement au tronc du palmier. Sina Isa a vu le jour sur le tronc d'un palmier avec Marie qui l'a enfanté. C'est ce que dit le Coran. Maintenant, nous allons regarder l'Injil, ce que dit l'Injil, parce qu'on doit s'appuyer dessus. Alors, on va regarder dans Luc, dans l'Évangile, dans les Injils de Luc, chapitre 2, le verset 7 ensemble. Voilà, nous allons regarder ensemble, mes amis musulmans, donc, et vous qui écoutez, qui êtes aussi chrétiens peut-être, nous allons regarder ensemble maintenant ce que dit le livre. Alors, il est écrit, je lis avec vous, pendant qu'ils étaient à le temps où Marie devait accoucher, arriva. Dans le verset 6, là, le verset 7 dit, elle enfanta son fils premier-né, elle en l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc nous découvrons ici qu'elle a enfanté Sina Isa, le Yahushua Christ, elle l'a enfanté, donc, conformément à l'Injil, dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie.
Donc le Sina Isa avait dû voir le jour dans une crèche. Voilà. Et nous découvrons ici donc que le Coran ne s'appuie pas sur l'évangile, qui est un problème. Et nous allons regarder encore d'autres aspects. Et nous allons voir maintenant la crucifixion. La crucifixion qui est dans l'Injil et aussi dans le Coran. Nous allons voir les sourates qui nous parlent de la crucifixion. Alors les femmes, la sourate 157 nous parle de la crucifixion. Elle dit: or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Donc ici nous découvrons aussi que selon le Coran, il n'y a pas de crucifixion, que le Seigneur, que Christ, que Sina Isa n'a pas été crucifié. Alors nous avons maintenant encore des passages avec donc l'Injil, puisque le Coran nous demande de nous appuyer, de nous conformer donc sur l'Injil et sur la Torah. Donc nous allons nous conformer, nous allons regarder à nouveau, encore une fois. Donc dans Matthieu 26, alors Matthieu 26, alors je vais vous lire le passage de Matthieu 26. Voilà, vraiment mes amis musulmans, je vous demande vraiment de prendre l'évangile si vous en avez un. Matthieu 26, le verset 2 qui dit: vous savez, donc là c'est le Messie qui parle, il va prophétiser, il va annoncer ce qui va arriver dans le futur. Il dit: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, nous découvrons cet aspect assez hors du commun, assez cambolesque, pardonnez-moi. Donc, que maintenant, Yoshua, Sina Isa va dire qu'il va être crucifié, qu'il va prophétiser sur cela. Donc, où en sommes-nous? Où en sommes-nous au travers El Coran? Nous découvrons ici que cela n'est pas conforme, que cela n'est pas du tout conforme à l'Injil. Et pour cela, la sourate de Myriam nous dit qu'il ne faut pas douter de la parole de Sina Isa. Dans la sourate de Myriam, le 34, voilà, nous découvrons qu'il dit, voilà, tel est Isa, parole de vérité, fils de Marie, parole de vérité à laquelle il doute. Donc voilà, nous ne devons pas douter de cette parole de vérité. Et là, nous découvrons que maintenant, voilà, Sina Isa a dit dans le futur ce qui allait arriver, il a prophétisé, et il a dit qu'il allait être crucifié à la Pâque. Donc, on va poursuivre encore dans Luc chapitre 24. Ensemble, nous allons lire les Injils. Voilà, les Injils. Donc, Luc chapitre 24, et nous allons lire le verset 7, qui va nous dire, ici, je vais le lire pour vous, mes amis musulmans, prenez les Injils. Donc là, on va lire, alors il y a un ange qui va parler à Marie, il va dire: il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Elle se souvint des paroles de Isa, de Jésus. Donc, on découvre encore une fois ici que dans le livre de l'évangile, de l'Injil, il y a l'ange qui révèle encore cela pour confirmer. Donc, Marc 16,6, nous allons lire encore Marc 16,6 dans les Injils, parce que sinon, on va me dire que je suis un menteur. Et l'Injil est formel à ce sujet. Donc, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Voilà, donc Marc, on doit se conformer, donc je le disais, à la Torah et à l'Évangile. Marc, chapitre 16, verset 6. Je vais le lire pour vous, donc. Il leur dit: ne vous épouvantez point. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voilà, voici le lieu où vous l'avez mis. Et là, ici, c'est toujours pareil. Hein? C'est toujours la même chose. Ici, c'est un ange qui est venu parler. Donc, vraiment, je viens vous dire, à vous qui écoutez le message, qu'il y a un problème avec El Coran. Il y a un problème. Parce que l'Injil dit clairement que Sina Isa a été crucifié. Et aussi, donc, vous le voyez clairement que Sina Isa, là c'est qu'un survol rapide, hein, parce que si je commence à utiliser beaucoup de passages, mes amis musulmans et mes amis catholiques, vous allez voir que très rapidement il y a un problème. Donc là ici on découvre que là en fait, voici, il est dit qu'il ne faut pas douter de la parole de Sina Isa. Il est dit, voici que il faut s'appuyer sur la Torah et l'évangile. Et nous découvrons que quand nous nous appuyons selon les paroles du Coran, nous découvrons que voilà, il y a un problème. Hein. Selon la sourate de Myriam, le chapitre 19, verset 34, selon la sourate chapitre 5, 68, nous découvrons que là, il y a un problème. Même, il est dit dans le Coran que
la table est servie, la sourate 110, il écrit que, voilà, le livre de la sagesse, la Torah et l'évangile, a été enseigné à Sina Issa, donc dès le berceau. Donc voilà, donc il y a un souci, il y a un réel souci. Et ce message est pour vous dire que voilà, Sina Issa, Christ, Jésus, Yahushua, a bien été crucifié. Il est bien né dans, donc, comme nous l'avons lu ici, voilà, hein, dans ce lieu qui est écrit dans l'évangile. Donc voilà, vraiment, je vous invite à lire l'évangile. Je vous invite à accepter le Messie qui a été crucifié pour vos péchés. Il a été crucifié et il a ressuscité. C'est afin que vous soyez sauvés. Il ne veut pas que vous soyez condamnés par le Shaitan au jour du jugement. Il ne veut pas que vous ayez dans la gêne, dans le lac de feu, dans l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer. Voilà, donc vraiment, venez à lui. Le temps est court, l'horloge tourne. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, dit Hébreux 9, 27. Donc le jugement approche. Vous devez être sauvés. Le Messie a été envoyé par le Créateur pour ça. Venez à lui, acceptez-le et vous aurez la vie éternelle. Voilà, je vous remercie.